cette vidéo d'introduction sur les symboles. Avec cette chaîne YouTube, vous allez découvrir avec le temps plusieurs vidéos sur à chaque fois un symbole différent pour bien comprendre le plus et le moins de chaque symbole et vous aider à découvrir, à approfondir ce qu'est un symbole. Avec cette vidéo d'introduction justement, je vais vous partager qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers la symbolique. Un symbole, c'est un code, c'est un programme qui est à l'intérieur de nous et qui se manifeste à travers tout ce qui nous entoure et qu'on peut retrouver à travers nos rêves et bien sûr dans la vie quotidienne aussi, car la vie, on peut la voir comme un rêve aussi. Et ces symboles, ils sont par exemple inscrits dans nos mémoires et comme une fleur peut symboliser quelque chose de très particulier dans notre mémoire et elle a une signification profonde, une essence qui est commune et universelle et bien évidemment en fonction de notre vécu et de nos mémoires personnelles, éventuellement collectives aussi, on va avoir une interprétation particulière qui nous correspond de cette symbolique. Mais il faut bien comprendre que tout symbole est à la base, dans son essence même, dans son programme profond, identique et universel. C'est pour ça avec un côté positif et un côté négatif. Donc, en nous, nous avons tous ces symboles qui sont codés. Nous sommes notre inconscient, à l'intérieur de notre ADN, profondément, on peut retrouver des programmes avec tous les symboles qui peuvent croiser notre chemin. Et ces symboles-là, ils sont des codes signifiant nos états de conscience, c'est-à-dire nos états d'âme, nos émotions, nos comportements, nos pensées, nos valeurs, nos principes, et puis nos actions aussi. Donc à travers ces symboles, on peut voir, grâce à nos rêves, comment dans certains fonctionnements de nos comportements, conscients ou inconscients, on va agir, penser, réfléchir et ressentir. Voilà. Donc les symboles sont vraiment importants et le langage symbolique, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter vraiment une nouvelle vision de notre vie intérieure et puis de la vie quotidienne aussi, pour mieux comprendre quelle situation on vit, quelles personnes on rencontre et arriver à bien transformer les mémoires qui peuvent nous déranger ensuite à travers cette compréhension du langage symbolique. Donc un symbole, comme je le disais, est un programme, un code, et qui est programmé à l'intérieur de nous avec un positif et un négatif. Voilà. Bien sûr, évidemment, il peut être en nous plusieurs symboles mélangés avec des tendances, c'est-à-dire du plus et du moins mélangés. C'est pas toujours uniquement positif et uniquement négatif. Et bien sûr, ces symboles-là, voilà, sont à équilibrer en fonction voilà, de la situation, du rêve, de l'environnement, du ressenti, etc. Voilà. Donc, pour bien comprendre un symbole, il faut arriver à rentrer dans l'essence profonde de l'objet ou bien de l'élément pour arriver à comprendre à quoi il sert, de quoi il est fait, quelle est sa fonction, quel est son rôle, etc. Et on pourrait arriver à, voilà, à comprendre et à retracer qu'est-ce que ça peut nous faire ressentir et comment on peut retrouver, par exemple, donc je parlais une fleur en état de conscience. Une fleur, c'est un potentiel, hein, ça démarre d'une graine et puis qui s'épanouit et ouvre toutes des belles couleurs, ouvre avec l'eau qui est
rempli de cette fleur va arriver à épanouir des senteurs, des couleurs, et puis aussi tout un potentiel pour reproduire ensuite d'autres fleurs. Donc par exemple, ce symbole-là, eh bien, on va pouvoir le transformer en état de conscience et comprendre que c'est notre potentiel, notre fleur intérieure, qui peut s'épanouir au niveau donc des émotions, puisqu'il y a l'eau à l'intérieur des fleurs, et ouvrir notre potentiel avec des états d'âme qui sont les couleurs, et puis des ressentis, et communiquer des ambiances émotionnelles quand on offre des fleurs par exemple, quand on reçoit des fleurs aussi. Et bien évidemment, un symbole est positif ou négatif, comme je disais. Donc une fleur peut être aussi bien asséchée, fanée, comme un sentiment sec, absent, et puis aussi bien positif, épanoui, lumineux et magnifique, qui est l'objectif justement de chaque symbole, de transcender le négatif pour bien garder en nous le positif de chaque symbole qu'on croise et qu'on approfondit. Donc voilà l'introduction sur qu'est-ce qu'un symbole, et à tout bientôt donc pour d'autres vidéos sur chaque symbole. À tout bientôt.